On croyait l'Afrique à l'abri des maladies cardiovasculaires et pourtant, en quelques années, elles sont devenues la première cause de mortalité sur le continent. Hors maladies infectieuses, 1 million de morts par an. Pour aider à combattre ce fléau, des solutions existent comme la télémédecine, une spécialité du cardiologue clinicien Abderrahmane Hammer, qui est également vice-président des urgences cardiologiques de Paris. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors vous allez lancer en septembre un projet ambitieux de télémédecine cardiologique internationale appelé Clinique virtuelle Pectoris. Alors déjà, qu'est-ce que la télémédecine ? Alors la télémédecine, elle va employer ce que vous employez actuellement, c'est-à-dire les techniques de l'information et de la communication. Ça va nous permettre, nous, d'abolir les distances. C'est-à-dire qu'un patient qui est en Afrique, par exemple, peut avoir une consultation ici à Paris sans qu'il puisse se déplacer, uniquement par le génie d'Internet, par exemple. C'est une assistance en temps réel. C'est une assistance en temps réel qui permet de faire un diagnostic, permet de faire une aide non seulement au diagnostic, mais à la thérapeutique, bien entendu. Ça permet beaucoup de choses. La télémédecine, en réalité, c'est plusieurs choses. La première chose, c'est mettre en rapport deux points différents. Un point qui est, par exemple, à Bamako, puisque vous avez cité Bamako tout à l'heure, et Paris. Des médecins à Bamako, des médecins à Paris peuvent discuter un cas clinique d'un patient qui pose problème. Ça, c'est par exemple ce qu'on appelle de l'expertise. Alors, oui. Pour le moment, vous êtes en partenariat avec Alger, Pour Dakar. l'instant, nous avons fait des essais de téléexpertise, ce qu'on appelait, nous, dans notre jargon, de téléstaff. Ce sont des téléexpertises. On a fait des expériences avec Alger, avec Marrakech, avec Dakar et avec Abidjan. Et j'imagine que les résultats étaient Les résultats sont bons puisque les gens en redemandent, j'allais dire. C'est très important parce que ça permet de fluidifier ces échanges nord-sud au niveau de la santé. Ça nous semble très, très important. La télémédecine, je disais tout à l'heure que c'était une aide au diagnostic, une aide à la thérapeutique. C'est aussi donc une expertise qu'on peut faire en temps réel par moment. C'est aussi, il ne faut pas oublier, de la formation. Parce que qui dit discuter un dossier, dit former les gens. Et ça nous semble essentiel pour le développement de l'Afrique. Avec des consultations gratuites également proposées ? Alors, nous avons prévu dans notre programme un certain nombre de consultations gratuites, bien entendu, mais on ne peut pas faire tout gratuit, parce que sinon, c'est pas pérenne, voilà. Donc, Et à ce propos, docteur, on a une question, celle de Hichem Zaiter. Écoutez. Comment la télémédecine peut-elle réduire les maladies cardiovasculaires ? Alors la télémédecine peut réduire les maladies cardiovasculaires, d'abord en les prenant en charge rapidement. Parce que les maladies cardiovasculaires, quand elles sont surveillées, quand elles sont prises en charge rapidement, elles donnent, j'allais dire, moins de dégâts. C'est-à-dire, réduire les maladies cardiovasculaires, c'est réduire les facteurs de risque. Parce que les maladies cardiovasculaires, dans leur ensemble, sont représentées d'une manière un peu aiguë par l'infarctus du myocarde, par exemple, pour prendre cet exemple bien précis. Or, on sait qu'il y a des facteurs de risque pour cette pathologie. Et les facteurs de risque sont connus. On peut intervenir sur ces facteurs de risque. Par exemple, les facteurs de risque, c'est l'hypertension artérielle. Il faut mieux la contrôler, la dépister, mieux la contrôler. Par exemple, c'est le diabète. Il faut mieux le contrôler aussi. Ça, ce sont des maladies, malheureusement, j'allais dire, qui sont un peu génétiques, si vous voulez, comme le trouble du cholestérol. Mais il y a des maladies acquises, enfin des facteurs de risque acquises, comme le tabac par exemple. Le tabac, c'est un facteur de risque acquis. Le tabac n'existait pas avant que la personne naisse. Évidemment. Voilà. Il y a aussi l'obésité. Il faut faire attention à ce qu'on mange. Il faut bouger beaucoup, il faut faire du sport. En cardiologie, nous, on pense que le sport, c'est l'élément essentiel dans la vie de tous les jours. C'est bon de le rappeler, hein. On le sait, mais il faut le rappeler. Donc vous intervenez dès le début, en fait. On intervient dès le début en donnant des conseils, par exemple, en disant qu'il faut faire du sport, qu'il ne faut pas prendre du poids, qu'il ne faut pas fumer. Et puis on agit sur les maladies qui, malheureusement, sont des maladies acquises. Il est né avec, c'est dans les gènes, hein, l'hypertension artérielle, le diabète, les troubles du cholestérol. Et puis, il ne faut pas oublier aussi, comme maladie acquise, aussi, maladie sur laquelle on peut jouer aussi, entre guillemets, c'est le stress. Le stress joue un rôle essentiel aussi dans les maladies cardiovasculaires. Présent en Afrique également. Présent en Afrique, malheureusement aussi, comme partout. Voilà, comme partout. L'idée, c'est aussi de récolter des données de masse, le big data, comme on appelle. En quoi est-ce important ? Absolument. Alors, le big data, on en parle beaucoup actuellement, comme on en parle beaucoup de l'intelligence artificielle aussi. Ça, c'est lié un petit peu. Le big data, c'est de récolter beaucoup d'informations sur une pathologie pour mieux la connaître et pour mieux la traiter. C'est ça le big data. Le big data, ce sont des données de masse qui nous permettent, avec le génome par la suite, parce que en réalité, avec toute cette technologie qui a fait une irruption actuellement depuis quelques années dans le domaine de la santé, il y a ce qu'on appelle
on est en train de tendre vers ce qu'on appelle un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on va peut-être mieux soigner les gens, je dis peut-être, mieux soigner les gens. Et donc la télémédecine pourra le faire. Et la télémédecine pourra le faire. Et pourquoi on peut mieux soigner les gens? Parce qu'on va plus s'intéresser à la prédiction, c'est-à-dire au génome. Les gens sont porteurs de leur maladie en réalité. Et donc on va avoir une prévention plus ciblée, donc personnalisée. Autre question, celle de Abed Eraman Lounès. Qu'est-ce qu'on fait quand on est seul et on sent une forte douleur à la poitrine? Alors, il ne faut surtout pas paniquer, parce que quand on panique, quand il y a du stress qui s'installe en plus, le cœur s'accélère beaucoup, et ça, c'est un peu péjoratif par rapport à la situation dans laquelle la personne est. Donc, il faut se calmer, ne pas paniquer et appeler les secours. Bon, ici, en France, on fait le 15 immédiatement, il y a la SAMU qui intervient. En Afrique, il faut essayer d'appeler soit son médecin traitant, soit se diriger vers un centre hospitalier, mais sans paniquer. La panique augmente le risque. Alors on poursuit avec la question de Amine Hossine. Quelles sont les causes pour ces maladies et quelles sont les conséquences si ils ne sont pas traités vraiment? Les causes de ces maladies, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est-à-dire ce sont des maladies, c'est ce qu'on appelle les facteurs de risque. Les facteurs de risque, c'est, je le répète encore, c'est l'hypertension artérielle, c'est le diabète, c'est la dyslipidémie, c'est-à-dire les troubles du cholestérol. Mais il y a aussi des facteurs sur lesquels on peut jouer, tout seul, j'allais dire. J'imagine que c'est un petit peu l'actualité, la canicule et les fortes chaleurs du moment un peu partout dans le monde, d'ailleurs, peuvent avoir un impact. Absolument, elles peuvent avoir un impact sur la déshydratation. Quand il y a des très fortes chaleurs, c'est la déshydratation. Donc il faut boire beaucoup, il faut se rafraîchir le corps en permanence, il faut que la température du corps descende un peu, il faut qu'elle baisse un petit peu. Voilà. Allez, on passe à présent à la question de Katia. Est-ce que la crise cardiaque est l'accident cardiovasculaire numéro 1? Malheureusement, oui, actuellement, c'est la première cause de mortalité. Vous savez que les pathologies cardiovasculaires, c'est la première cause de mortalité avec le diabète, avec le cancer actuellement. Et la crise cardiaque, elle se partage un petit peu avec ce qu'on appelle les accidents vasculaires cérébraux. Mais ils sont très souvent d'origine vasculaire aussi, les accidents vasculaires cérébraux. C'est pour ça qu'on appelle ça des crises cardiovasculaires. Et comment éviter une crise cardiaque? C'est quand même la phase finale, la crise cardiaque. La crise cardiaque, il faut l'éviter en la prévenant. Moi, je pense que quand on fait une bonne éducation, qu'on corrige les facteurs de risque, qu'on corrige les facteurs acquis aussi, je pense qu'on peut un petit peu améliorer en tout cas le pronostic de ces crises cardiaques. Il faut arriver vite. Quand il y a une crise cardiaque, il faut que les gens interviennent très très rapidement. Parce qu'un infarctus, c'est quoi? Un infarctus, c'est un caillot qui se développe à l'intérieur d'un vaisseau et finit par boucher ce vaisseau. Donc il faut arriver très très vite en amont pour éviter que ce caillot continue à se développer de plus en plus et boucher l'artère et donner lieu à un infarctus. Et autant de risques chez les hommes que chez les femmes? Il y a autant de risques chez les hommes que chez les femmes. Les femmes, jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, étaient un peu protégées, mais elles sont en train de rattraper les hommes parce qu'elles fument beaucoup, parce qu'elles sont très stressées comme les hommes et qu'elles ne font pas de sport malheureusement aussi. Donc il y a de l'obésité qui est derrière tout ça. Rapidement, docteur, est-ce que la polémique autour de l'huile de palme, qui est très utilisée en Afrique, est justifiée? Ça, je ne peux pas vous répondre parce que je ne connais pas très bien ce dossier. Je sais qu'il y a beaucoup de polémiques actuellement avec l'huile de palme, mais moi, je ne connais pas très bien ce dossier avec l'huile de palme. On approfondira ça lors d'une autre émission. Absolument. Abderrahmane Hammer, merci. Je rappelle que vous êtes cardiologue clinicien et que vous allez lancer donc en septembre une plateforme de télémédecine cardiologique internationale. Voilà. Si vous permettez, je voudrais juste dire un mot pour cette réunion du 24 septembre. C'est une réunion qui est très, très importante pour nous parce qu'elle va permettre de parler de tout notre projet. La réunion a lieu le 24 septembre dans la soirée au Conseil économique et social à Paris. Merci beaucoup.